Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler enveloppe budget, mais surtout défis, puisque moi je préfère voilà, passer plus par les défis que les enveloppes budget. Pour l'instant, ça me correspond très bien de faire comme ceci. Voilà. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est que les enveloppes budget, alors moi j'ai voulu commencer à faire ça après avoir vu la vidéo d'Emily Beauty qui s'est mis à faire ça depuis cet été. Elle par contre elle fait toutes les semaines. Alors en fait ce que vous faites c'est que vous prenez votre salaire. Alors moi j'ai pris un cahier lambda. Vous écrivez votre salaire, ensuite toutes vos charges fixes et de là, vous calculez combien il va vous rester sur votre compte. Et donc, cette somme-là, vous la retirez. Et chaque semaine, alors elle, c'est ce qu'elle fait, Emily Beauty. Après, il y en a qui font au mois. Mais elle, chaque semaine, par exemple, pour ses courses, je sais plus, on va dire un budget de 100 euros. Chaque semaine, elle met 100 euros dans ses enveloppes. Et après, donc voilà. Après, à vous aussi de faire attention à ne pas dépasser votre budget course. Alors après, donc ça peut être donc pour les courses, la santé, le shopping, le coiffeur. Enfin voilà, vous pouvez faire plusieurs enveloppes, voilà, comme bon vous semble. Donc moi je fais un petit peu le même style, sauf que je mets pas tout, voilà, je mets pas dans mes enveloppes, je laisse sur mon compte en banque. Quand j'ai fait la soustraction entre mon salaire plus tout ce que j'ai à payer par mois, je sais combien il me reste que je peux dépenser. Et après, si à la fin du mois, j'ai pas dépensé toute la somme qu'il y avait sur mon compte, je prends un petit peu et je remplis mes enveloppes défis. Plus voilà, sur mes courses, il me reste aussi de l'argent des courses du mois. Je les remplis aussi avec ceci. Donc voilà, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que l'année prochaine, on a décidé pour les vacances de partir en Italie. Et donc bah, forcément, c'est pas gratuit. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder au niveau des billets d'avion et de l'hébergement. Donc les deux cumulés, pour l'instant, ça nous reviendrait à 2000 euros. Donc c'est pas une petite somme et je me dis que oui, pourquoi pas en faisant comme ça. Au moins ça permet de mettre de l'argent de côté en mettant par petites sommes et pas se dire ben voilà tous les mois il faut que je mette tant d'euros de côté et me dire ben ouais mais à côté de ça, si admettons on veut se faire un resto, on veut partir un week-end ou quoi que ce soit, se dire ben non on peut pas on a décidé de l'année prochaine de partir en Italie. Donc voilà. Alors après, moi j'ai pris plusieurs petits défis. Après, voilà, vous pouvez prendre autant de défis que vous voulez et les remplir comme bon vous semble, enfin surtout comme vous pouvez. Donc moi le premier défi que j'ai pris, euh, donc c'est le défi des enveloppes sur 52 semaines. Donc en fait, donc pour arriver à 2070 euros, ce qui va me correspondre pour les billets d'avion et l'hébergement. Donc chaque semaine en fait, alors moi, vu que je fais pas, comment dire, je sors pas l'argent toutes les semaines comme d'autres le font, je le fais au mois. Donc ce que je fais, c'est que je calcule sur 4 cases, puisque voilà, à peu près en général, dans un mois, vous avez 4 semaines. Et je calcule sur 4 cases et je me dis, bon ben voilà, ce mois-ci, il faut que j'ai mis tant d'argent de côté dans cette enveloppe-là. Donc voilà, pour le mois de septembre, vu que j'ai commencé au mois de septembre, j'ai mis déjà 50 euros. Et donc après, voilà, je gribouille. Alors après, moi, ces petites... Alors après, quand vous allez sur les chaînes d'enveloppe budget, elles ont des choses très jolies, assez sympas et tout ça. Moi, je me suis dit, voilà, vu que ça va me resservir l'année prochaine, puisque j'ai imprimé ça sur Internet, je l'ai plastifié, donc après, j'aurai plus qu'à enlever, on va dire, et quand enfin, toute ma feuille sera faite, j'enlève, et puis pour l'année d'après, au moins, je peux m'en resservir. Mais bon, voilà, de ce style-là, ça me correspond tout à fait, voilà. Donc ça, c'est pour les vacances de l'année prochaine, donc c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Si, admettons, l'année prochaine, vous souhaitez partir quelques jours, de mettre un petit peu tous les mois, au moins ça vous fera déjà ça pour vos vacances, et ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris le défi des 5 euros. Donc ça, à chaque fois que vous avez un billet de 5 euros dans votre porte-monnaie, ce qui est bien, c'est d'éviter de le dépenser dans autre chose. Vous le mettez de côté. Et donc voilà. Après, peut-être qu'il y aura... alors là, j'en ai eu quand même... J'en suis à 35 euros. Donc depuis le début septembre. Mais peut-être qu'après, voilà, j'en aurai peut-être moins.
Ou voilà, là c'est vrai que ça en a fait quand même bien. Ça a été pas mal pour ce mois-ci. Mais peut-être que voilà, le mois prochain, il y en aura beaucoup moins. Mais bon, c'est pas grave. Et à la fin, on arrive à 500 euros. Alors après, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je verrai bien. On verra. Ou peut-être que ça partira dans d'autres défis pour autre chose. On verra bien. Mais en attendant, voilà, le défi des 5 euros. J'ai pris aussi... Alors, est-ce que je vais le trouver? Est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Donc, pareil, j'ai pris aussi le défi des 2 euros. Donc, c'est pareil, à chaque fois que vous avez une pièce de 2 euros, vous la mettez de côté et voilà, vous cochez à chaque fois votre petite case. Moi, j'en suis à 26 euros. À la fin de la petite feuille, je vais arriver à 140 euros. Donc, celui-là, je sais déjà ce que je vais faire avec. Alors, je vais peut-être pas forcément dépenser les 140 euros. Mais je suis quelqu'un, j'adore les sacs à main. Ça, c'est mon truc. Vraiment, j'adore ça. Mais voilà, c'est vrai que en général, j'aime bien changer assez régulièrement. Mais je me dis, voilà, il y a des sacs que j'ai et que je mets plus du tout. Et que je devrais mettre même en vente sur Vinted. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés. Et je me dis, voilà, pourquoi continuer à acheter des sacs et des sacs et des sacs? Pourquoi ne pas s'orienter, on va dire, sur une marque bien précise et s'en acheter 2 dans l'année, mais de très bonne qualité. Donc voilà, donc du coup j'aime bien, j'ai découvert la marque Paul Marius, que je trouve qu'ils ont des sacs assez sympas, assez original aussi. Donc voilà, j'en ai vu un qui était à 89 euros là. Bon, après, peut-être que voilà, quand j'arriverai à mes 140 euros ou à mes 100 euros par exemple, le sac Paul Marius n'y sera pas. Mais en attendant, voilà, je me dis que quand j'arriverai à 140 euros, j'irai faire un petit tour à la boutique Paul Marius pour m'acheter un petit sac. Donc voilà à quoi va me servir ce défi-là des 140 euros. Donc, donc après, ça peut vous servir à autre chose. Ça peut, je sais pas moi, un week-end, un resto, des travaux dans votre maison, du shopping, enfin voilà. Après, on trouve toujours une petite idée à savoir dans quoi on va les dépenser. Ensuite, j'ai pris le défi des enveloppes, donc ça se remplira au fur et à mesure. Je ne suis pas forcément pressée, donc au total, vous arrivez à la somme de 3000 euros. Donc sur la première ligne, vous avez à chaque fois que vous avez un billet 10 euros, donc vous pouvez mettre 10 euros, 20 euros, vous avez 30, 40, 50. Et après, ça repart jusqu'à 3000 euros. Donc celle-là, je la remplirai, on verra comme bon me semble. Bon, pour l'instant, j'ai mis 20 euros, mais après, je ne suis pas forcément pressée pour arriver aux 3000 euros. Voilà, c'est comme ça. Après, comme je vous dis, vous la remplissez au fur et à mesure que vous voulez. Enfin, c'est pas forcément dans l'année qu'il faut absolument remplir vos enveloppes. Vous le faites comme vous semble. Ensuite, encore un défi 52 semaines pour arriver à 1378 euros. Oui, parce que quand on part en vacances, c'est peut-être bien beau, mais il faut quand même faire les courses. Si on veut visiter des choses, des souvenirs, les ci, les là. Donc du coup, voilà. J'ai décidé donc en plus de mes 2070 euros, ça fera pour les courses et tous les petits à côté qu'on fera là-bas. Donc voilà. Donc là c'est pareil. Donc chaque semaine, c'est pareil que le défi pour les 2000 euros. Chaque semaine, on vous donne un montant à mettre dans votre enveloppe. Et ensuite, voilà, vous arrivez à 1378 euros. Donc là c'est pareil, je compte 4 cases. Je me dis, ben voilà, cette fois-ci, il faut mettre tant. Et à la fin du mois, je mets le montant indiqué pour la semaine. Qui aurait été indiqué pour chaque semaine. Donc là, on part de 1 euro. Donc première semaine, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et ainsi de suite jusqu'à la 52e semaine. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai pris aussi le défi des centimes. Donc à chaque fois, alors moi, je garde que les pièces... pour l'instant, je prends que les pièces jaunes, les pièces en couleur cuivre un peu. Pour l'instant, je les laisse un petit peu de côté. Mais bon, arrivera un moment, il me les faudra peut-être aussi. Donc, mais bon, voilà. Pour l'instant, voilà. Je garde que les petites pièces dorées et j'en suis à 5 euros. Alors, le défi des 1378 euros. Donc, j'en suis déjà à 10 euros pour le mois.
Et ensuite, j'ai pris ce défi-là. Donc, c'est le défi des 1000 euros. Donc, pareil, chaque semaine, il faut que vous mettiez en fait un montant qui est indiqué sur la case. Et voilà. Donc, voilà. Parce qu'en fait, pour l'année prochaine, il y a un projet qui va arriver et j'aurai besoin de cette somme-là. Donc, je me dis que oui, pourquoi pas, ça peut être plus intéressant, voilà, de chaque mois, de mettre, enfin, chaque semaine, de mettre une somme. Parce qu'après, vous avez les petites sommes. Hein, ça, vous avez 8 euros, 3 euros, 12 euros. 33 euros, 49 euros. Donc je me dis que ça passe un petit peu mieux que de me mettre une grosse somme chaque mois et pour arriver à ma somme de 1000 euros et me dire bah ouais mais à côté de ça il faut peut-être voilà ce mois-ci ben non il n'y aura pas ceci ou il n'y aura pas cela puisque il faut que j'arrive à mes 1000 euros absolument pour l'année prochaine. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, j'en suis à 23 euros, puisqu'il y a une case que j'ai pas cochée. C'est vrai que là, cette fois-ci, j'ai mis que pour 2 semaines, mais à partir du mois d'octobre, je m'y tiendrai correctement. Et alors, pour mettre donc mes petits billets, mes petits... voilà, j'ai trouvé ça sur Shein. Donc, ça coûte vraiment 3 fois rien. C'est vraiment de très très bonne qualité, franchement, si vous voulez commencer les enveloppes budget. Alors celui-là, c'est le format A5, mais vous avez aussi le format A6. C'est vrai que le format A5, au niveau des enveloppes, par exemple, voilà, elles sont comme ceci. Le format A6, c'est quand même un peu plus grand. Donc c'est vrai que j'aurais dû prendre le format A6, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais garder mon format A5. Et puis après, on verra bien au fur des mois, des mois si je le change ou pas. Mais bon, franchement, en attendant, c'est vraiment vraiment de la super qualité. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Shein si vous voulez vous mettre vous aussi aux petites enveloppes budget. Ça, oui, on va dire que le classeur comme ceci, alors après là, vous avez que 1, 2, 4, 5 enveloppes. Mais après, j'en ai d'autres, il me semble que vous avez peut-être une dizaine ou une douzaine de pochettes comme ceci. Donc après, vous pouvez en faire plein des défis. Et ça m'est revenu entre le classeur et les enveloppes, je sais pas, peut-être à peu près même pas 10 euros le tout, le lot. Donc comme je vous dis, c'est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, mes petits défis enveloppes du mois de septembre. Donc après, je pense que tous les mois, je vous ferai une petite vidéo pour celles qui sont intéressées, qui elles aussi veulent se lancer dans les enveloppes budget, enfin surtout les défis, puisque moi après, je retire rien sur mon compte et je mets rien dans des enveloppes, on va dire, pour aller faire mes courses ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vous ferai une petite vidéo, voilà, tous les mois pour voir un petit peu où j'en suis. Et puis vous aussi, si vous, comme je vous ai dit, vous avez envie de vous lancer, et voir un petit peu avec vous aussi où est-ce que vous en êtes dans vos défis. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels seraient les défis, vous, que vous choisiriez, pour voir un petit peu si on aurait à peu près les mêmes défis ou pas. Ça peut être après, comme je vous dis, sur Internet, vous trouvez plein de défis. Sur les chaînes de celles qui font les défis, les enveloppes budget, il y a certaines qui laissent aussi ce qu'elles ont fait au niveau des défis et tout ça. Donc vous pouvez aussi retrouver plein de modèles différents à imprimer. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis on verra si à la fin j'arrive à remplir toutes mes cases de mes défis. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo budget défi vous aura plu. En attendant, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir si vous aussi vous faites ce genre de défi ou si vous faites aussi les enveloppes budget. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.